Mais bien, chers frères, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. C'est la suite de dimanche dernier. Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Il a nourri une foule de 5000 personnes. Et à la fin, on a même ramassé 12 paniers bien pleins. Et voilà que Jésus étant parti, il le cherche. Où étais-tu passé ? Jésus leur dit, mais vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes. Ça veut dire ce qui vous aurait dû vous induire dans votre cœur que celui qui a fait cela vient de Dieu. Non, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Vous avez été rassasiés. Vous avez vu quelque chose d'extraordinaire. Avec 5 pains et 2 poissons, j'ai pu nourrir 5000 personnes. C'est ce qui vous a en fait venir à moi. Alors Jésus va poursuivre le dialogue avec cette foule, y compris parmi eux de nombreux disciples. Mais que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Puisqu'il faut travailler pour la nourriture qui ne se perd pas, et non pas seulement la nourriture du corps. La réponse est essentielle. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus dit cela. Très bien, Seigneur. Ok. Quel signe vas-tu accomplir pour cela ? Apparemment, ça n'a pas suffi. 5 pains de poisson pour nourrir 5000 personnes, c'est pas suffisant. Il faut des signes. Parce que Dieu a donné, Moïse dans le désert a donné du pain à manger, la manne, comme nous l'avons entendu la première lecture. Jésus dit non, c'est pas Moïse, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Et là, il va appuyer. Je suis le pain de vie. Qui mange de ce pain-là, qui vient à moi, n'aura jamais faim. Qui croit en moi, n'aura jamais soif. Et là, je peux vous dire, c'est la descente. De nombreux disciples ont commencé à dire, celui-ci, il n'est pas raisonnable. Et on verra que Jésus interrogera même les 12. Rendez compte, 5000 personnes, on arrive à 12, pratiquement. Un échec cuisant. Vous aussi, vous allez partir. On verra ça plus tard. On en reparlera. Mais là, qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? Eh bien, la foi ne repose pas seulement sur des miracles que j'ai pu voir de mes yeux. Ah, je crois en toi parce que tu as multiplié 5 pains de poissons. Non, la foi repose sur celui que j'ai authentifié comme Dieu. Tu es Dieu. Ma foi repose sur la personne du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu. Il me révèle qu'il est Dieu, parce qu'il accomplit les Écritures. Il me révèle la parole du Père. Qui m'entend entend le Père, qui me voit voit le Père, dit Jésus. Ma foi repose sur la personne du Verbe de Dieu. Ma foi repose en Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et si Dieu me parle, tout ce qu'il me dit ne peut être que bon. Je ne peux pas faire une sélection de ce qu'il me dit en disant cela je veux bien croire, cela je ne veux pas croire. Parce qu'il y a vraiment 2 centres différents. Si je centre ma vie sur le Christ, sur Dieu, sur la Sainte Trinité, tout ce que Dieu, Jésus dira, je l'accueille, je ne choisis pas. Parce que le cœur, c'est Dieu. Mais si je dis, ça je veux bien croire, ça non. Ce n'est plus Dieu qui est au centre, ce n'est plus Dieu qui est l'objet de ma foi. C'est moi le centre. Je décide ce qui est bien, ce qui est mal. Je décide ce que je veux croire, ce que je ne veux pas croire. C'est là où il y a le hiatus.
Et Jésus, justement, va les amener à cette foi en lui. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Si c'est lui qui parle, si c'est Dieu qui me parle, il ne peut pas se tromper, il est Dieu. Il ne peut pas me tromper parce qu'il m'aime, il m'a créé par amour. Donc j'ai foi en lui. Mais il est vrai, quand Jésus dit « Je suis le pain de vie, qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle », il y a de quoi à s'interroger, ça veut dire quoi concrètement? Alors certains, les apôtres qui resteront, diront « ça nous échappe, on ne comprend pas le sens ». Mais nous savons ce que Jésus dit, c'est vrai, parce que nous avons foi en lui, même si notre foi est vacillante. Vous voyez, ce n'est pas le supermarché, je ne choisis pas ce que je veux. J'accueille la foi comme un don de Dieu, parce que je reconnais celui qui me donne la foi est Dieu. C'est ce que Jésus veut faire comprendre à la foule. C'est ce que Jésus veut faire comprendre dans l'intimité de ces cœurs qui pourtant ont soif de Dieu, mais qui malheureusement mettent une barrière à l'œuvre de Dieu. Voyez, dans notre monde où l'homme pense souvent être sûr de lui, eh bien Jésus nous révèle que lui est plus sûr que le monde encore. La certitude qu'il est, lui, Dieu, est plus sûr, plus certain que le soleil brille dans le ciel. Parce que lui, il est. Il n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu. La terre et tous ses trésors a eu un commencement et aura une fin. Voyez, Jésus nous invite tous, mes chers amis, à travers le discours du pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ça veut dire, il sera toujours rassasié. Il n'aura jamais ce cœur vide. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui met sa confiance inébranlable en moi recevra de moi le pain de vie. Au final, l'amour de Dieu. Car Jésus donne son corps et son sang par amour pour nous. Dans le mystère de l'Eucharistie, quand nous recevons le corps du Seigneur, nous savons que c'est lui. Il nous donne son corps pour que nous puissions demeurer en lui et que lui demeure en nous, qui que nous soyons, quelles que soient nos origines, quel que soit notre milieu, quel que soit le degré de notre foi, tous sans exception. Jésus nous appelle à la sainteté. Il n'y a pas une élite à qui c'est réservé, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, de celui qui sait tout ou qui prétend savoir tout, à celui qui prétend savoir rien. Peu importe, tous sans exception. Il n'y a pas d'exception. Tous sont appelés par Dieu. Mais tous, nous sommes libres de dire oui ou non à Dieu. Vous voyez, Jésus, quand il va prononcer ce discours du pain de vie, nous le verrons dans les dimanches qui suivent, beaucoup vont commencer à partir. Il aurait pu dire, attention, attendez les gars, partez pas, je vais vous expliquer. Non, non, non. Tu accueilles ou tu n'accueilles pas, tu es libre devant le mystère. Mais moi, je dis la parole de vérité. Je suis le pain de vie. Jésus vient nous révéler qu'il vient nourrir notre vie. C'est un immense cadeau qu'il nous donne. Et quand nous participons à l'Eucharistie, à la messe, nous pouvons ainsi venir nourrir notre vie. C'est l'essentiel. Pour que nous puissions laisser vivre le Christ en nous et que nous puissions aimer de l'amour de Jésus, non seulement Dieu, mais chacun de nos frères. N'oublions pas la croix. C'est de la croix, la poutre verticale, signifiant cette descente de Dieu dans le mystère de l'incarnation pour nous donner son corps et son sang, donner sa vie sur la croix, qui porte la poutre horizontale de la croix.
chacun d'entre nous, unis, associés au Christ, par l'amour qu'il nous donne, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Le fondement, il est là. La croix nous donne la vie. C'est la source de la vie. La vie parce qu'elle est fondée sur l'amour. L'amour donne la vie. Nous recevons l'amour dans l'Eucharistie pour vivre et nous vivons pour aimer. La Vierge Marie au pied de la croix, notre Mère du ciel, comme tous les saints, ont abondamment puisé à cette source toute leur vie pour venir nourrir leur cœur de ce pain de vie, pour nourrir leur cœur de leur amour, de l'amour de Jésus, pour en vivre. Demandons aussi leur intercession, que nous puissions nous aussi nous mettre sur ce chemin, sur ce cheminement qui nous conduit vers Dieu, sur ce pèlerinage de la terre, pour apprendre à aimer de l'amour de Dieu, fortifié par la grâce des sacrements. Amen.